Bonjour à tous, bon, vous venez de voir l'animation de mon moulin de comptoir que j'avais fait il y a déjà quelques années. C'est pas très vieux non plus. Ce moulin de comptoir, il a toute une histoire pour moi. J'étais en train de le modéliser sur, il y a un an à peu près. Et j'avais presque terminé. C'est beaucoup de travail. Ça faisait peut-être 3 heures que j'étais derrière, un truc comme ça. Et ma femme passe derrière moi, elle regarde ce que je suis en train de faire, elle me dit: Ah, il est chouette ton moulin, tu fais le moulin qui est en bas à la cave? Je dis: Pardon, le moulin qui est en bas à la cave? Elle me dit: Ben ouais, ton moulin là, on l'a à la cave et dans les affaires, là, dans les cartons, il y a le même. Je dis: Toi, tu plaisantes? Elle me dit: Attends, je vais te le chercher. Je vais chercher à remonter le moulin. Il était là devant mes yeux. Oh, alors que j'avais bossé, j'avais pris plein d'images et tout. Je m'étais embêté pour trouver tous les détails. Et là, il était là. Alors, bah, j'étais content. Parce qu'en plus, j'avais pas commis d'erreur. À part le bas, un peu sur la caisse en bois, il y avait 2 ou 3 petits trucs que j'ai eu vite fait de rectifier, mais la pièce principale, c'est-à-dire celle-ci, elle était parfaite, et tous les pignons et tout. Donc voilà. Donc cette pièce, elle paraît peut-être compliquée. Et moi, là, elle est faite en une seule fois. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs que si je passe en mode édition, regardez le maillage, c'est quand même sympa. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire ça ce soir. Voilà. Ce soir, si je sais pas quand la vidéo sortira, moi c'est le soir. Voilà, on va faire cette pièce-là. Et si vous arrivez à faire ça, déjà, ça va commencer à aller, quoi. Bon, en me suivant, pourquoi pas, mais après, si vous décidez de la faire tout seul, et que vous la sortez parfaitement, vous allez pouvoir vous dire: ça y est, je commence à savoir modéliser. Parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour faire ça. Il y a juste à avoir un petit peu de discipline en soi, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut s'obliger à des règles bien précises, à dire: j'en sors pas, et voilà. Je reste fidèle à ça et je continue. C'est-à-dire, par exemple, à se mettre dans la tête, contrairement à ce qu'il y en a qui me disent et qui continuent à me tenir, les quads, c'est les quads. Là, il n'y a que des quads, d'accord? Sinon, vous n'aurez jamais ça. Ensuite, on va faire des extensions de surface, comme ça, ça sera toujours avec le même nombre de faces. En l'occurrence, ça va être avec 3 faces. Si vous partez de ça, vous mettez ça dans votre tête, vous allez arriver au bout sans aucune erreur, avec un maillage parfait. Mais je vais vous aider, on va partir, on va le faire ensemble, d'accord? C'est pas simple, c'est fait. Ça se fait pas en 2 minutes, comptez 1 heure là, pour faire ça. Ça, moi j'ai mis une demi-heure pour le faire, et j'ai fait le tuto que je viens d'effacer parce qu'il y a un truc qui me plaisait pas dedans. J'ai mis à peu près 1 heure pour faire un tuto, le tuto, hein. Voilà. Donc vous, monsieur, ça va prendre 1 heure. Puis peut-être plus, parce que vous couperez la vidéo, vous reviendrez dessus, etc. Mais bon, on est tous passés par là, et c'est des contraintes à ça, un petit peu, de passer du temps derrière des vidéos lorsqu'on apprend, mais c'est comme ça. Sinon, pourquoi je ferais des vidéos si ce n'était pas pour partager le peu que je sais, d'accord? Allez, on va attaquer. On va faire cette pièce de moulin en fonte, qui est une pièce en fonte. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'angle vif, qu'il n'y ait que des angles doux partout, puisque c'est issu de la fonderie, c'est pas usiné. Les trucs qui sont usinés, ça va être ici en haut, ça va être les trous, vous voyez, les parties plates, là, ça c'est usiné. Voilà. Donc là, on peut avoir des angles plus vifs, voire assez vifs, mais tout le reste, ce sont des angles doux. Voilà. Allez, ceux qui font de la mécanique qu'on fait, ou qui font de la mécanique générale, me comprendront vite. Hein. Ce que j'appelle mécanique générale, sur ajustage, tournage, fraisage, fonderie, etc. Voilà. Électromécanique même, comme moi c'est ce que j'ai fait, j'étais électromécanicien. Ils comprennent très vite ça. Les autres ont du mal à le comprendre, donc quand ils modélisent, ils me font des angles vifs horribles là, et ce n'est pas du tout réaliste. Voilà. Allez, on attaque. On va ouvrir Blender. On démarre complètement à zéro. Voilà, je vais vous mettre donc les touches. Oui, ceux-là, elles y sont. Les touches ici, les touches du clavier. Hop là. Clavier et souris. Hop.
comme ça. Voilà, c'est bon. On va aller chercher l'image de référence que vous aurez sous la vidéo. Donc on va faire ici ajouter image de référence. Voilà. On va se prendre cette image qui est issue de la modélisation que j'avais fait moi de mon moulin. Donc voilà. On va se mettre assez près. Par là, voilà. Sinon on s'embête. Et voilà, on part là-dessus. Alors on va partir sur un. Alors il y en a plein qui vous diraient, moi je pars comme ça, d'autres comme ça. Moi je suis parti de cylindre parce que je vois qu'il y a un cylindre ici. C'est à ça quand on commence, il faut réfléchir un petit peu comment on va démarrer là. Voyons. Là je vais avoir des trucs qui sont presque des carrés, quoi, on va dire, hein. Des sections quasiment carré, un peu aplati quand même. Et puis ici on arrive sur des cylindres. Voilà, il y a 1, 2, 3, il y a 4 cylindres. Qu'est-ce qui vaudrait mieux, par quoi on part? Mais moi là je vais partir par les cylindres. On va commencer à se mettre un cylindre ici. On va mettre en place tous les cylindres en mode édition, c'est-à-dire que ça sera le même objet et on va venir les réunir tout simplement. Voilà, allez, vous allez voir, cette méthode elle marche bien. Dans ce cas-là, ça marche peut-être pas tout à chaque fois, mais là ça marche. Donc on va ajouter maillage, un cylindre. Ici, donc je vous ai dit que je voulais prendre 18 sommets pour mon cylindre. Attends, pourquoi 18? Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, parce qu'on a une subdivision de surface derrière. Donc il ne faut pas démarrer avec trop de géométrie, sinon on va arriver au bout, ça va être énorme quand on aura appliqué la subdivision. Et ici, on va mettre rien parce que je veux que ce soit débouché. Voilà. Donc là on le met en mode édition. On va faire R90. Attention, R90 si on est vraiment en vue 1 du clavier, hein, on appuie sur 1, sinon ça va faire n'importe quoi. Sinon il aurait fallu faire RY90. Voilà, pour être sûr. Et moi je travaille toujours dans les vues, donc vous habituer avec moi à ça, sinon c'est pas la peine. Sinon il faut aller voir d'autres personnes. Moi c'est comme ça. Je travaille dans la vue 1, 3, 7, contrôle 7, contrôle 1, voilà, etc. J'évite, alors si, sauf des fois, il y a mais quand je rajoute. Qu'est-ce? Attendez. Ah, d'accord, je commençais à voir. Oui, je sais pourquoi je fais ça. Voilà, alors là, je vais sélectionner ici cette boucle. Et puis, on va tirer ici. Voilà, on va se mettre là, comme ça. Là, on va faire E. On va avancer. On va faire S. Peut-être un peu moins. Voilà, comme ça. Et qu'on arrive à peu près à cette grosseur-là. On va faire S. Voilà. Et on va faire E. Et voilà, donc vous avez votre premier cylindre là, ok. Donc là maintenant on va s'en mettre un autre. Donc on va faire, alors en mode édition, attention. Ajouter cylindre, voilà, c'est le même qu'on va avoir. Là, on va faire celui-ci maintenant. Hop là. On va le mettre au même diamètre, hein, qu'on aperçoit derrière. Je vais prendre ici, je vais monter, je vais me mettre ici en face. À peu près. Je vais faire S parce que c'est conique. Vous voyez? Donc on est à peu près par là. Voilà. On l'aperçoit un petit peu derrière. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est ici l'image là, où vous venez là. Ce sera peut-être plus confortable. Vous cliquez sur opacité ici ou baisser un petit peu. Voilà. Ça va devenir vite beaucoup plus confortable, vous verrez. Voilà, donc là c'est bon. On repasse en mode édition. Et on va rajouter encore un autre, ou même pas, on va reprendre celui-là carrément. Ici, alors je passe en mode transparent. Je fais Shift D. Je vais venir le mettre là. Voilà, et puis je vais me mettre
Ici en bas, alors on va faire S, on va se mettre à la dimension d'en bas à peu près là. Voilà. Et puis je vais prendre ça et je vais descendre. Vous voyez, il s'arrête là. Et là je vais faire S. Parce que... non, je prends tout. Et je fais S, parce que vous voyez, il faut l'agrandir un petit peu. Là, la forme est bonne, là. On va descendre un petit peu comme ça. Voilà, à peu près. Voilà. C'est pas un problème, là. Alors maintenant, il nous en manque un ici, cylindre. Donc on va l'ajouter. Ajouter cylindre. Voilà. Je suis toujours en mode transparent. Je vais passer comme ça. Je vais faire RY90. Et puis S. Je vais venir me le mettre ici, là. Hop là. À son emplacement. Alors, vous verrez, après, on sera obligé de modifier un petit peu parce qu'il y a j'avais fait une petite erreur ici dans mon premier truc. Vous voyez que si on regarde bien, le cylindre là n'est pas en face de l'axe. Il faudrait normalement qu'il soit là. D'accord, voilà. Donc à ce moment-là, j'ai envie qu'on le fasse d'ailleurs. On va faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit en accord avec celui-ci. Et on va juste ici, ce qu'on va faire, on va monter plus haut. Vous voyez, on va essayer de bouger un petit peu ça. Donc là, on va faire une chose, c'est qu'on va ici, on va mettre le curseur ici, juste S, curseur vers sélection, voilà. Et là, on va prendre ça et on va faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Ah oui, non mais là ça va pas. Non, c'est pas bon, c'est vrai que ça marche pas en mode édition, ça on peut pas le faire. Ça aussi, c'est un truc qui m'agace un petit peu. Ouais. Vous voyez. Attendez. On va se remettre en... Non, si je prenais en mode transparent, je pense que je l'ai pas pris en mode transparent. Hein. On fait Shift S, sélection vers curseur, ça si ça doit marcher. Voilà. Et là je le reprends. Mais non, ça marche pas. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est agaçant. Voilà. Donc on va tirer là et on va le faire à l'œil. Vous voyez, on va descendre ici la flèche rouge là qu'elle tombe en face du curseur. Et puis ça ira très bien. C'est le genre de truc qui me déplaît fortement dans les nouvelles versions de Blender. Voilà. Ça c'est... Allez, voilà, on va se mettre comme ça. Bon, on est pas mal. Je pense qu'on va peut-être agrandir un peu. Voilà, on va réduire un peu ici. Voilà, allez, on est bon. Donc, il faudra vous en souvenir quand vous allez le faire que ici, ça c'est pas bon. Mais on va vite le voir parce qu'on va démarrer par là de toute façon. Donc voilà, c'est pas un problème. Alors là, vous avez vos 4 cylindres qui sont en place. Donc là, ben, on va venir ici se mettre en vue de dessus 7. On va venir prendre 3 faces ici, sur celui-ci. C'est là que je vous rends. J'insiste bien sur la règle des 3 faces qu'il va falloir qu'on garde jusqu'au bout. Chaque fois qu'on va faire une sélection, qu'on va développer notre objet, ça sera toujours sur 3 faces. D'accord? Allez, on y va. C'est pas évident, mais vous allez voir, on va le faire. Voilà, donc là déjà on va aplatir. On va passer ici en mode normal pour avoir les manipulateurs en face de nos faces. Voilà. Donc là on va le réduire ici. Hop là, et on va descendre ici. Je vais peut-être monter un poil là. Voilà. Voilà, là, et là, on est pas mal, on est pas mal. On démarre bien dessus là, vous voyez. Donc, E, R. Voilà, je viens là. Ah, c'est trop large, il va falloir réduire. Je ramène ici. Et c'est de la patience, il faut regarder. Alors on va essayer. Alors on va partir à peine et un peu comme ça au-dessus, puisque je vous ai dit qu'il fallait qu'on parte plus haut. D'accord? On n'est pas très juste là. Donc R, G. Voilà, on va se mettre par là. On va l'agrandir. Hein. Hop. G. Voilà, on est pas mal là. Alors R. Et là, ça me plaît pas par contre ici. Alors, on va resélectionner ici. On va faire R. G. Voilà. D'accord, qu'on ait quelque chose comme ça.
Ouais. Là, alors maintenant, on va se mettre en mode vertice ici, transparent. On va sélectionner ici tout ça. On va repasser en mode face. Voilà, on récupère tout. Donc on va peut-être réduire un poil. Allez, et on va faire R. Vous voyez, il faut que ce soit qu'il y ait une harmonie hein, dans les formes là. Voilà. Donc allez, on monte un poil ici. E. R, je monte un petit peu. Voilà, on va agrandir un peu là. Voilà, on essaie de passer au-dessus de notre dessin. E, R. Voilà, on n'est pas trop mal. Peut-être on va venir là, comme ça. Voilà. Ah, il faut que vous voyez que vous gardiez quand même une courbe intéressante, hein, qui soit jolie. Voilà. Donc E, R et ainsi de suite. Voilà, on va venir ici. Voilà, là je voudrais remonter un peu quand même. On a du mal on a du mal à sortir du dessin là, quoi. Mais c'est bon, le principal c'est qu'on vient de se rebrancher là-dessus sur notre cylindre qui lui est à la bonne place. Donc là on va venir ici, vous voyez, vous mettre à la verticale là. Et oui, et c'est bon. On va faire maintenant. Alors là, attendez, non, on va plutôt faire R là, comme ça. On va se mettre vert, vous voyez, à l'aplomb de ça. On va faire E. Voilà, on va venir là, on va faire R là. On va agrandir ici. Hop, on vient là. Il faut qu'on vienne ici au-dessus là. Vous voyez, voilà. Ah ben là on est bien. Hein. Là on est pas mal, vous voyez. Hop là, comme ça. Allez. Ah ouais, on va dire qu'on est bon. On va faire E. Là on va réduire maintenant. On va pousser ici. Et qu'on suive cette forme là. Peut-être rapprocher ici pour que, vous voyez, pour que ça prenne bien la courbe. Hein. On va peut-être faire E encore. Amener ici. R. Là on va commencer à tourner là. Il faut y penser à ça quand même. Voilà. E. On monte. Bon, on est pas mal. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. On va venir brancher ça sur ça maintenant. Ça c'est ce qui nous intéresse. Et c'est surtout ça que je veux vous montrer. Parce que ça c'est intéressant. C'est un petit peu le bœuf à bas de notre travail là aujourd'hui. Alors on va prendre ces trois faces. Je vous dis chaque fois trois faces. Je vais faire CTRL X pour en faire qu'une seule. Et là je vais en sélectionner trois ici aussi dessous. Pareil, CTRL X. Voilà. On n'en fait qu'une. Et là on va passer en mode alors vous pouvez rester en mode face, vous sélectionnez l'autre aussi. Donc on a nos deux faces de sélectionner. Là vous pouvez passer ou pas hein, en mode arrête, c'est pour vous faire voir que il n'y a que les arêtes finalement qui sont prises en compte. Et là on fait arrête, relier, boucle d'arrête, tout simplement. Voilà, et là qu'est-ce qui se passe? C'est relié et ça détruit les faces qu'il y a dedans, c'est parfait. C'est relié et on peut continuer notre travail. On va continuer ici et on va faire la même chose, arriver là-haut. Vous voyez? Alors maintenant vous allez me dire oui mais ça donne quoi? Ben, on va voir. Là on va mettre une subdivision de surface. On va déjà regarder un petit peu la gueule qu'a notre travail. Donc subdivision de surface 2 fois. Voilà, ombragissez. Regardez le boulot. C'est magnifique. D'accord? Voilà, allez. On enlève la subdivision. On passe en mode édition. On va venir se choper ici ces trois faces là, toujours 3, éternellement, jusqu'au bout ça sera 3. Donc on va faire E, encore là. Hop, on va écarter peut-être un petit peu et se mettre ici, faire R. Voilà,
pour qu'on essaie de devenir parallèle à ici, puisqu'on va venir brancher là-dessus. Donc le but c'est d'être à peu près parallèle à cette surface. Encore, on tire là. Voilà, on va agrandir. On va monter un petit peu là. Agrandir un poil. Voilà. Là maintenant, on va raccorder ça à ça, comme on a fait en bas. Alors là, vous voyez que là, il faut mettre ici, il faut mettre un rayon. CTRL R. Je vais en mettre un ici. On va se brancher en bas ici. Donc là, on va venir ici sélectionner ces trois faces là. On fait la même chose qu'on vient de faire, hein. Strictement pareil. Et ça va être comme ça jusqu'au bout, hein. CTRL X. Voilà. Pour en faire qu'une. Là, on va se mettre bien en face ici pour pas se tromper. On va en prendre 1, 2 et 3. CTRL X. Voilà. Là, je sélectionne ici maintenant mon autre face à la touche majuscule enfoncée. Et je fais arrête, relier, boucle d'arrête. Et voilà, là, vous voyez, ça nous a détruit les faces dedans et ça a tout relié. Et ça va être très chouette. Voilà. Si je mets la subdivision, regardez, le travail est parfait. Alors, on va continuer notre petit boulot comme ça. Donc, bonhomme de chemin. On va partir de là. Maintenant, on va descendre. Et là, on va voir comment on fait la rencontre des deux. Là, vous allez voir, ça va être la même chose qu'ici, finalement, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre bien comme ça. On va prendre trois faces. Et allez, toujours 3. On revient là. On fait E. On diminue ici. On pousse là. Ah, ben là, on est pas mal. On va peut-être faire R un petit peu déjà. Commencer. Là, on va pousser ici pour aplatir. Voilà. Comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. On est bien là. Allez, hop. E. R. Ici, on va réduire un peu. On va bouger ici. Réduire encore. Voilà. Allez. E. E. R. Oh, on est pas mal là. D'accord. Allez, E. R. Voilà, on se met à peu près bien aligné là. Et voilà. Et là, on va faire E jusqu'en bas. Ici. On va pousser là. Voilà. Peut-être un peu plus. Là, on va faire R. On va agrandir un poil. On va descendre ici. Pousser là. On va se mettre, vous voyez, là dans l'alignement. R. On va agrandir un poil peut-être. Hop là. Voyons ce que ça donne. Ah, c'est peut-être un peu trop agrandi. Voilà, comme ça. Allez, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est repartir ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incliner un poil de plus R. Voilà. On va faire E, ici, comme ça. Et de là, on va partir de là, et comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, toujours pareil, trois faces. On se remet en vue 1. On va faire E. R. Voilà, on va réduire ici la dimension, on va descendre, on va se mettre en accord avec ce qu'on voit derrière. Ouf, on peut même faire peut-être un peu R ici, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, E. Ouais, là, moi je pense qu'on est pas mal. On va venir relier ça à ça. Voilà. Et c'est la subdivision de surface qui fera le reste. Donc là, CTRL X. Voilà, on a une face. Et ici, toujours pareil. 1, 2, 3. CTRL X. On sélectionne l'autre et arrête, relier, boucle d'arrête. Voilà, c'est bon.
on est bon. On va regarder un petit coup avec la subdivision, ce que ça donne. Mais regardez la forme, elle est magnifique, vous voyez. Forme bien douce, c'est nickel. Voilà. Allez, mais on peut continuer. Voilà, quand ça marche bien comme ça, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Allez, hop là, hop là, hop là. Allez, 1. On y va. Alors là, comme ça, on peut agrandir un petit peu comme ça. R. Voilà, oui, on se met à peu près bien comme ça. On va réduire un poil là ici. R. Et on continue notre cercle là. R. Voilà. Là, ici, c'est peut-être... et vous voyez, là, je vois que c'est pas terrible. Là. Donc, on va passer en mode point ici. En mode transparent. On va sélectionner ici, là. Vous voyez, il faut relever là. Voilà. Là, ça fait plus régulier. Et puis, peut-être là aussi, on va baisser là, juste. Mais alors, ça tient à rien. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Ah, faut y faire attention, ça. On reprend ici en mode transparent. On repasse en mode face. Et on sort du mode transparent. Et on y va. Allez, hop. On va commencer à réduire un petit peu. R. Ici. Voilà. Attendez, voilà. R. Hop. On va faire ça. Alors là, au départ, le premier coup, j'avais tourné comme ça pour venir là. Et je crois que c'est pas la bonne solution. On va voir ça, vous allez voir. Donc là, on va descendre ici. Ici. Non, on va le faire en 2 fois. Allez. Voilà. On va faire E ici. Un petit coup. Comme ça. Voyez, R, on se met droit là, on monte ici, on va faire E vers le bas ici, on va pousser ici comme ça, voilà, et là on va se mettre en mode transparent, en mode sommet, on va prendre ça ici et on va faire G, on va venir se le mettre ici. Voilà. D'accord. Là, vous faites... Maintenant, vous sélectionnez ça. Voilà. Vous repassez, vous sortez du mode transparent. Vous repassez en mode face ici. Et vous faites E. Voilà. Ici, comme ça. Oh, on est un peu plus haut. C'est pas grave. On peut se mettre comme ça. Voilà. Ça donnera un angle doux ici. E. On pousse ici. Et on est là. Là maintenant on va sélectionner ces 3 faces ici, tac, tac, on se remet en vue 1 et on fait E et on descend. Voilà, là, on a tout ce côté qui est fait. On va jeter un coup d'œil toujours en mode édition, vous voyez que c'est super. Après on aura juste un petit truc à faire là, mais on verra ça, ça sera fait dans le prochain tuto si ça vous plaît, si vous voulez continuer, sinon on le fera pas. Voilà, donc là j'ai un angle qui me plaît pas ici. Il faut remédier à ça. Bon, je pense que là, il faut passer en mode transparent. On va prendre ça ici. Alors, attendez. Hop, tout désélectionner. On va pousser ça ici. G, voilà, comme ça. Et ici, G. Voilà, il y a un petit manque d'harmonie dans la courbe là, ça me plaît pas. Bon, il faut arranger. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, la courbe se fait beaucoup mieux. Et on va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Mais maintenant, on va repartir de ce côté. Ah, c'est un peu plus compliqué là, mais sans plus, parce que là, on a une liaison à faire ici et là. Vous voyez, il y a une liaison
entre là et là. Après on continue et une autre liaison ici. Mais vous allez voir, si on va garder le même système qu'on a fait là, et ça va très très bien se passer. D'accord? Allez, on va enlever la subdivision. Là, on va prendre... bon, on va continuer ici. On pourrait commencer d'en haut, n'importe. Donc là, on va se prendre 3 faces. Hop. Se mettre en vue 1. Et on recommence E. On diminue. On descend ici. On va aplatir un petit peu comme ça, voilà. On est pas mal. Allez. E. Attendez, là on va se mettre au centre, voilà, parce que là on va être plus fin ici. Et on va repartir ici en remontant, vous voyez. Voilà, allez hop. E. Là on est pas mal. Et là on va s'arrêter ici pour reprendre après ce côté là. Voilà, E. On va augmenter la taille là, comme ça. Il faut augmenter un poil de plus. Remonter là. Là. Voilà. Donc là maintenant il faut qu'on vienne s'arrêter ici. On va descendre. Voilà, on n'est pas trop mal. Voilà, comme ça. Ouais. On pourrait peut-être faire R plutôt ici, voilà, et descendre, on va diminuer là. Ouais, je pense qu'on va faire le meilleur travail comme ça. Voilà, hop là. Donc là, E, encore. On descend ici, on vient là. Je pense qu'il faut qu'on vienne marquer un petit peu là, cet arrondi là. Voilà, on va se rapprocher un petit peu. Je veux pas qu'il y ait trop de maillage, mais à un moment donné, on est bien obligé, quand même, si on veut faire prendre des formes bien précises, hein, on est quand même obligé de... Voilà, et là après on va augmenter les dimensions de face. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est venir se brancher là-haut, d'accord? Donc là, on va prendre, c'est toujours pareil, 3 faces. Je me remets en vue 1. Et là, je vais faire E. Voilà. R. Je vais réduire. Bouger ici. Monter là. Il faut que je me débrouille à faire correspondre les formes là. Vous allez voir, là, on va venir modifier ici. Hop, on peut diminuer encore. Là, voilà. Là, on y est. Allez. E. R. Et je reviens là. E. Et voilà. Peut-être monter un poil de plus ici. Et là, on va partir d'un seul coup ici. Donc là, oui, c'est ici que ça me plaît pas. Donc là, on va passer en mode transparent, en mode sommet. On va prendre ça et on va faire G. Voilà, on va venir, vous voyez, arrondir un petit peu. C'était pas grand chose, mais il fallait le faire. Voilà, donc là, on va resélectionner ça. Voilà. Passer en mode face, sortir du mode transparent. Là, on n'a que des faces de sélectionner. On va faire CTRL X ici. Voilà. Et puis là, ben, toujours pareil, on va sélectionner 3 faces. CTRL X. Et là, on va avoir un petit souci, mais on va y remédier. Il va falloir venir amincir ici un petit peu. Après, c'est le seul endroit du... Après, ailleurs, non. Mais ici, oui. Donc, on fait face relier boucle d'arête. Pardon, arrête relier boucle d'arête. Vous voyez, on vient... et là, il va falloir modifier un petit peu notre maillage. Donc là, on va prendre ici... Vous allez faire ça ici. Et là, vous allez hop, réduire, voyez, un petit peu comme ça. Peut-être un petit peu là aussi. Allez. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bon.
On repart en vue 1, on va regarder toujours pareil ce que ça donne avec la subdivision. Vous voyez qu'on a quelque chose de vraiment sympa. Les belles formes là, voilà. Ben, on s'approche, hein. Allez. On va prendre toujours pareil les 3 faces ici et on continue. Bien. Maintenant on va continuer là. Alors là je vais peut-être incliner un petit peu. R. On va monter à peine 1. Alors on va augmenter un peu ici. Voilà. Faut que ça reste bien. Vous voyez, des deux côtés. Allez, E. Alors on va se mettre par là. On va agrandir ici. On va monter là. Maintenant il va falloir qu'on vienne. On va tricher un petit peu parce que là ça va être juste sinon. Vous voyez, là voilà, on va se mettre comme ça. Alors, on va mordre un petit peu là. Voilà, il faudrait mettre une courbe de plus ici. Je pense que là, rien que comme ça, on doit être bon. Allez, on peut peut-être faire R un petit peu. E. R. Bon, je pense que ça va aller. Ça va, la subdivision va nous permettre de faire le truc ici. Je pense. Allez. E. R. On va faire comme de l'autre côté, on va essayer de faire la même chose. Hein. Ça a bien marché, donc... Voilà, on va se mettre ici, on se met comme ça. On va peut-être monter un peu. Voilà, on va pousser, alors là, un poil comme ça. Hop. Voilà, et là on va descendre jusque là. Et puis on va extruder dans l'autre sens. C'est ce qu'on a fait de l'autre côté. Voilà. Donc ici c'est bon. On va venir ici se mettre en mode sommet. Voilà, en mode transparent. Voilà, on va pousser ici. G. On va venir là. Voilà. Et là on va prendre ça. On passe en mode face. On sort du mode transparent. On fait pour bien voir ce qu'on fait. Et on fait peut-être tirer un peu là. Voilà. Et là on va faire E. On vient là. Et là maintenant on va prendre dessous nos 3 faces, on va les descendre, les extruder vers le bas. Strictement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Et voilà, c'est bon. Bon, maintenant on n'a plus grand chose à faire, c'est partir de là et venir se rebrancher là-haut. Voilà. Alors là, là quand même, on est, si on voulait faire quelque chose de vraiment chouette, il faudrait qu'on vienne. Alors l'idéal, ce serait à ce moment-là, on fait ça, CTRL R, on vient là. Et là, on va pas prendre 3 faces, mais on va prendre 6 faces. Voilà, pour venir se brancher ici en haut. D'accord? Allez. Là, ça va être un peu plus compliqué. Non. Bon, non. Il faut se remettre dans la tête qu'on a 6 faces. Voilà, cela et cela. Parce que je veux pas me brancher ici, je veux me brancher ici. Vous voyez que comment ça vient? Voilà. Donc, on va faire E. Voilà, comme ça. Peut-être plus bas par là. Voilà. Je regarde si tout va bien. Ouais. Donc vue 1. E. Là on est un peu. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ira quand même. Donc là on peut tirer jusque là. On va écarter un peu là. Voilà. On va faire R là. Voilà, comme ça. Ouais, on va s'arrêter. Pourquoi on s'arrêterait là? Après tout, on va aller jusque là. Ah oui, alors attendez. Alors finalement, bon, le il est fait, il est fait. Allez. Voilà, là on va faire R. Comme ça. Voilà. On va écarter ici. Et maintenant, on va venir relier ça à ça. Et ça devrait être bon. Ça devrait marcher. Vous allez voir, on va faire ici CTRL X. Voilà. Là, on va prendre 3 faces ici. Là, faut pas se gourer. Hein. Prenez une face ici, 2, 3 et 3 ici.
CTRL X, voilà, resélectionner celle-ci, et là, arrête, relier, boucle d'arrête. Et voilà, normalement, tout est bien relié, vous voyez, on a le tout de garder des quads partout, chaque fois 4 faces. Allez, on va regarder ce que ça donne, mais je pense qu'on a quelque chose de très chouette. Ah ouais, c'est très chouette, très très chouette. Bon, ça me plaît bien, ici on est bien partout, partout, partout. Ouais, c'est formidable. Voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Et après, si ça vous plaît, que vous avez envie de continuer, s'il y en a un qui me dit, moi je voudrais qu'on fasse ce moulin jusqu'au bout, on va le faire. Hein. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Ça ne se fera pas sur un tuto de plus. Sûrement peut-être 3, 4 tutos, voire 5 tutos pour arriver au bout. Mais par contre, on aura quelque chose de très beau et c'est très intéressant. C'est très formateur ça, hein, pour les débutants. C'est le genre de truc en principe que je n'ai jamais proposé à des débutants, mais je me suis dit là pourquoi pas, parce que finalement il n'y a pas de difficulté, c'est juste de la discipline, comme je vous disais, c'est-à-dire je fais ça comme ça jusqu'au bout, voilà. Je suis entêté comme une mule, je vais y arriver et c'est tout. Mais il faut reconnaître que ça marche bien. Ah, je sais pas regarder l'orientation des faces, mais je pense qu'on est bon. On va regarder. Oui, oui, on est parfait. Voilà, tout est dans le bon sens. Voilà, vous pouvez à ce stade-là faire un contrôle de doublon. Ça serait très étonnant qu'il y en a, à part qu'il y ait eu une fausse manœuvre. À un moment donné, ça peut arriver. 2 fois E, par exemple. Là, ça, c'est le truc qui arrive. Sur Extrude, on le fait 2 fois et ça vous fout toute une bande de doublons. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que de temps en temps, il faut nettoyer. Voilà, fusionner selon distance, voilà, 0. Donc, il n'y a pas eu d'erreur de fait. Voilà, donc là, on va enregistrer le travail. Et puis, après, ça tient qu'à vous si vous voulez qu'on continue. Comme je vous disais précédemment, tout en sachant que il y a du boulot derrière encore. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.